Aujourd'hui, je te partagerai trois dangers que la crypto-monnaie peut te faire éviter. Il y a longtemps que tu entends parler de crypto-monnaie, mais en réalité, tu ignores les résolutions, voilà, les besoins que répondent les crypto-monnaies dans notre monde actuel. C'est le sujet de cette vidéo. Je t'en parlerai plus davantage juste après l'intro. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Si c'est ta première fois de me découvrir, je suis Fofana Adamant. Ici, je te parle de business, d'entrepreneuriat, de crypto-monnaie et de blockchain. Si une de ces thématiques te parle, je t'encourage à t'abonner à ma page et d'activer la cloche de notification pour rester à la page. Voilà, pour ne rater aucune de mes prochaines notifications. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va voir les trois dangers que la crypto-monnaie et la blockchain peut te faire éviter. En un, on va parler de l'inflation. Et en deux, on va parler des limites et le retard, voilà, concernant les transferts internationaux avec le système monétaire traditionnel. Et enfin, en trois, on va voir ensemble les restrictions gouvernementales qui s'appliquent, voilà, dans un système monétaire traditionnel. Donc, restez juste scotché, voilà, pour bien comprendre. Sans plus tarder, on va parler de l'inflation. Dans un pays, l'organe qui régule ou l'organe qui émet des jetons, je vais te parler ici de l'argent en fait, c'est qui imprime ou c'est qui décide d'augmenter ou de baisser le taux d'intérêt ou même la masse monétaire, c'est la banque centrale. Donc, quand vous allez déposer de l'argent à la banque, en cas d'inflation, parce que ici il faut savoir que l'inflation, c'est lorsque la valeur, voilà, de la monnaie nationale d'un pays, voilà, se dévalorise en fait, quand ça baisse. Ce qui crée ça aussi, il faut savoir que c'est la masse monétaire avec le taux d'intérêt. Donc la banque centrale d'un pays joue avec ce qu'on appelle ici le taux d'intérêt et puis la masse monétaire. Donc ces deux éléments-là sont des éléments qui participent, voilà, à la dévalorisation, à la valorisation de la monnaie, voilà, d'un pays. Donc, supposons que vous avez déposé de l'argent à la banque il y a de cela 5 ans, 10 ans. Donc, en cas de inflation, vous allez perdre parce que la valeur va diminuer. Donc la solution, c'est avec les cryptos en fait. Avec les crypto-monnaies, il n'y a pas cet organe en fait. Il n'y a pas de régulateur. Il n'y a pas quelqu'un qui émet des jetons ou des taux d'intérêt. Tout est automatisé. Il n'y a pas de, voilà, d'intermédiaire. Donc pas d'inflation. Quand vous allez déposer 1000 milliards ou bien 5 millions en stablecoin, ce sont des monnaies qui sont endossées au dollar, ça ne bouge pas en fait. Vous allez déposer 5000 $, vous allez revenir 5000 $ de USDT ou bien de FDUSD. Quand vous allez revenir 10 ans, 20 ans après, ça sera toujours la même chose parce qu'il n'y a pas d'inflation. En deux, on va voir les limites et les retards au niveau des transactions internationales. Avec le système monétaire traditionnel tel que les banques, les institutions financières, il est difficile, voire impossible pour un particulier de transférer un montant de 5 millions de francs CFA à l'étranger en un seul coup et en une journée. Supposons que vous avez un frère qui est malade, qui est aux États-Unis ou en Chine, qui est malade et il a urgemment besoin de 5 millions. Là, tout de suite, 5 millions pour subir une opération. Et quand vous allez partir à la banque, ici je précise, je parle ici d'un cas particulier. Voilà, je parle pas de quelqu'un qui fait partie d'une secte ou même qui fait partie de membre de gouvernement. Voilà, je parle en tant que particulier. Voilà, quand vous allez partir à la banque, automatiquement ils vont vous dire que le montant est trop élevé. Parce que vous voyez, vous allez même faire sujet d'harcèlement concernant les questions. Ils vont vous poser beaucoup de questions en fait. Vous serez submergé de questions. Pourtant avec les cryptos, vous pouvez le faire. Personne ne va vous demander qu'est-ce que vous faites pour posséder un tel montant.
si vous voyez, et vous pouvez l'envoyer à la minute en fait, à la minute, même pas 5 minutes, à la minute. Vous allez signer simplement, vous allez avoir besoin de l'adresse du destinataire et puis mettre le montant et vous l'envoyer. Troisième et le dernier danger, c'est les restrictions gouvernementales. Il faut savoir, dans un pays, une monnaie telle que le franc CFA, le yen, le dollar, ce sont des devises ou des monnaies étatiques, des monnaies au sein d'un pays. Donc, qui dit étatique, on parle déjà de gouvernement, on parle de président. Alors, on peut parler aussi de la banque centrale. Donc, tous ces éléments-là, tous ces organes-là, ils peuvent décider d'enfreindre ou de fermer même une banque ou même de réguler, voilà, le système monétaire, de sorte que la population, voilà, les utilisateurs, voilà, ne se sentent pas à l'aise, c'est-à-dire de réguler au détriment, voilà, de la population. Si vous voyez, donc avec les cryptos, vous êtes affranchi de ces barrières, ces limites et puis ces emprises-là en fait. Parce qu'avec les cryptos, il faut savoir qu'il n'y a pas d'émetteur central, il n'y a pas de régulateur central. Cette vidéo arrive vers sa fin. Ce qu'il faut retenir, c'est que le système monétaire actuel, je parle des banques, des institutions financières, est conçu de telle sorte à maintenir la population sous une emprise, de ne pas les permettre de décider, voilà, de prendre leur destin financier en main. Et c'est un danger en fait, ça constitue un réel danger, voilà, pour quelqu'un qui n'est pas libre d'utiliser son argent de la manière dont il le souhaite. C'est-à-dire, tu te bats pour avoir ton argent, tu te bats pour gagner de l'argent et tu te bats encore pour transférer de l'argent à quelqu'un ou pour retirer de l'argent. Comment ça? C'est un réel souci. Toi-même, ton propre argent, on décide de quoi en faire, de quoi tu peux faire avec et de quoi aussi tu ne peux pas faire avec.